que ce milieu a été largement pénétré par des gens qui n'avaient rien à faire, ils ont pris le contrôle des auto-écoles de certains de nos collègues. Du coup, l'avènement du permis aujourd'hui, avec les bons de permis de conduire, avec les gens qui sont rentrés là-dedans sans rien faire et qui n'y avaient vraiment pas, a affaibli l'auto-école normalement constituée. Du coup, vu l'auto-école, ici, là, les gens ils ne regardent que le prix. Une auto-école normalement constituée va dire, moi le permis de conduire chez moi c'est 150 000. Il sort de là, il va en face, c'est 35 000. Mais le gars qui dit 35 000 là, il n'a rien à voir avec la corporation. Hein, parce qu'il a pris, il a loué la licence d'un gars normalement constitué. Le gars peut-être qu'il est au village et sa licence fonctionne ici avec quelqu'un qui n'a rien à voir avec la corporation. Donc tout ce qu'il cherche c'est son bénéfice. Ça affaiblit et ça tue l'auto-école. Les buts là ici, en son temps, n'est pas resté les mêmes mortes. On a fait des démarches, on est même allé jusqu'à voir même, en son temps, je ne sais pas si non, on allait même voir le médiateur. On allait voir le médiateur, on a vu des ministres, on a vu tout ce qu'il fallait voir pour dire, faites attention, ça c'est dangereux. Dans 10 ans, vous allez avoir des accidents en cascade parce que la plupart des gens qui sont en train de passer les permis ne sont pas passés par l'auto-école. Mais on dit, mais attends, pour avoir un permis, il faut passer par une auto-école. Mais pas une auto-école qui n'est pas normalement constituée parce que la licence aujourd'hui est louée et ça pose beaucoup de désagréments. Voilà comment l'auto-école a été affaiblie. Mais je vous dis vraiment affaiblie. Donc à partir de là, la plupart du temps, vous allez voir des auto-écoles, la licence c'est peut-être, je dis n'importe quoi, c'est M. Coco Guillaume qui a la licence, mais le gars qui est là, le gérant qui est là, qui est sur l'auto-école, il n'a rien à voir avec l'auto-école. Le Yali là, il est quelque part en bourse là-bas, et nous, chaque mois, il vient en lui donne ses 50 000, ses 100 000, et puis l'autre il fait ce qu'il veut. Issu de la réception qu'on a eue, la rencontre qu'on a eue avec le ministre, il a dit beaucoup de choses. Je voudrais d'abord le remercier parce qu'il a pris une décision assez courageuse en arrêtant les inspecteurs pour les remplacer par des officiers supérieurs de la gendarmerie. Au jour d'aujourd'hui, on n'a aucun problème. Les gendarmes... Désormais, que les Ivoiriens sachent qu'un permis de conduire, ça se mérite, c'est un examen. Et que là, les évaluateurs que nous avons souvent le font correctement. Mais d'un côté, le message qu'on veut renvoyer à notre tutelle par le biais de la Direction des transports terrestres, c'est que le nombre de candidats qui nous est attribué pour nos examens est insuffisant. C'est très faible. Et en plus encore, mieux c'est que là, la connectivité au niveau de l'Internet pour les examens en théorie, c'est tout le temps que la connexion n'est pas bonne, donc les candidats ne peuvent pas compétir. Et ça, il faut vraiment remédier à ça. Sinon, dans certaines à l'intérieur, ils ne passent pratiquement pas les examens, les gens viennent des campements. Pour venir en ville et passer les examens, c'est un peu dérangeant, c'est un désagrément énorme. C'est quoi le nombre de candidats? Idéalement, quand on a commencé, on a parlé de 15 candidats. C'était vraiment idéal parce que là, on se disait, et on n'en voulait pas plus, mais on se disait que c'était un peu correct, c'était normal. Mais maintenant, quand on arrive à 7, voire même 2 à l'intérieur, c'est insignifiant pour une entreprise. Comment on paye les charges? Si on a que 2 candidats pour 15 jours, ça fait 4 candidats dans le mois, c'est quand même... c'est un peu difficile. Une station, c'est une continuité. On a une tutelle, on a un patron, ça s'appelle le ministre, dans nos secteurs d'activité. C'est-à-dire que si on est allé à une réunion et qu'il nous a dit, on a les PV, qui nous a dit que voilà, on va assainir le secteur. Mais comme ça ne peut pas se faire brutalement et que je ne veux pas mettre des auto-écoles au chômage, voilà comment ça va se passer. Il faudrait que l'effectivité avec les services qui prennent le relais de ce qu'a dit le ministre, ça se fasse correctement. On ne peut pas dire une chose, il ne peut pas dire une chose, ils ont fait le contraire. On ne peut pas nous demander en même temps de dire qu'on va accompagner les auto-écoles pour s'équiper, et puis d'un côté on dit bon, toi qui n'es pas équipé, tu peux faire des examens. Alors qu'avant, tu avais autorisé à inscrire des gens, tu les as inscrits, ils attendent les examens, et puis maintenant non, tu ne peux plus faire parce que tu n'es pas équipé. C'est une chose de son contraire, ça ne va pas dans le sens du ministre. Donc on attend, il a dit dans 6 mois, 1 an tout au plus, vous allez laisser le temps aux auto-écoles de les accompagner pour qu'elles puissent s'équiper. Il faudrait qu'on travaille dans cet esprit-là. Donc il faudrait que l'administration suive le mot d'ordre du ministre pour qu'on aille dans ce sens-là. Les chefs d'entreprise, la filiale, la FIPME, on travaille beaucoup. Et donc on fait des suggestions dans le cadre de l'amélioration de tout ce qu'il a dit. Et même ce travail qu'il a déjà fait en amont, parce qu'on a fait beaucoup par rapport au séminaire et les résolutions étaient tout en attendant qu'ici il arrêtait. Maintenant ils vont faire un décret pour que ça ratisse large. Donc pour nous, on attend que le ministre signe notre décret et ça va vraiment assainir pour le bon définitivement le secteur de l'auto-école. La signature du décret dont il nous a parlé. On attend.